Les amis scorpions, bonjour à vous. On se retrouve pour votre bulle de lumière concernant vos énergies affectives, sentimentales, tout ce qui se passe dans la sphère émotionnelle pour ce mois de mai 2025. Alors j'espère que vous allez tous bien. On va commencer avec un tirage, avec un format un petit peu différent des autres fois. Vous avez pour ce mois de mai le 7 de bâton. Le 7 de bâton nous vous représente pour ce mois de mai et signifie ici, symbolise votre persévérance en fait, votre volonté à vouloir aller de l'avant, à vouloir défendre vos valeurs, à vous mettre dans un climat d'action, un climat de dynamisme pour faire prospérer vos idées, pour vous faire rentrer finalement dans une espèce de danse dynamique à vouloir aller de l'avant. Donc on va regarder ce que cela, sur quoi cela a un impact en fait. Vous voyez encore du bâton, 9 de bâton, on vous sent dans votre protection intérieure. Besoin peut-être, chers amis, Scorpion, un besoin de vous réfugier dans votre intériorité, de réfléchir peut-être avant de passer à l'action, un besoin de vous ressourcer, de reprendre peut-être un peu vigueur, de reprendre du dynamisme, de reprendre du tonus pour pouvoir envisager, on le voit ici avec le 4 de denier, pour pouvoir envisager à l'intérieur de vous-même, retrouver une bulle de confort, retrouver vos marques, vous retrouver dans une forme de chaleur. J'ai le sentiment pour ce mois de mai, chers scorpions, que vous avez vraiment besoin de faire peut-être un point, peut-être un bilan à l'intérieur de vous-même pour pouvoir aller de l'avant. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer? Qu'est-ce qui se passe autour de vous pour que vous ayez cette envie de vous ressourcer à l'intérieur, de camper sur des valeurs qui sont les vôtres, qui sont en fait, je pense, comme des points d'appui pour pouvoir aller de l'avant. On va regarder ça tout de suite. Vous voyez, la roue de fortune ici nous montre qu'il y a une nouvelle évolution pour vous, que vous rentrez dans un autre cycle, un nouveau cycle, qu'il y a probablement eu ou qu'il va y avoir dans votre vie des éléments extérieurs, sans doute du domaine de l'imprévu, sans doute du domaine de cet élément qui arrive sur votre route, qui vous demande d'envisager finalement à l'abri de vos valeurs, de votre socle intérieur, d'envisager votre parcours, votre avenir d'une façon un peu différente, de vous adapter peut-être aussi à de nouveaux éléments. On sent qu'il y a du monde autour de vous, que vous êtes dans un moment de réjouissance, probablement c'est ce que vous entendez, des invitations peut-être, voyez avec ce 10 de coupe, peut-être des invitations, peut-être un moment de réconfort, de chaleur autour de vous. Il y a une forme de cycle qui se met en place, qui va probablement vous sortir de ce besoin de rester à l'intérieur de vous, de faire le point pour pouvoir progresser. Donc il y a vraiment de belles réjouissances à venir autour de vous. On sent des moments réconfortants, des moments chaleureux qui augurent en fait d'une union peut-être, d'une union, de moments à célébrer ensemble. Donc il y a un élément nouveau qui arrive sur votre parcours, qui va vous permettre de rentrer dans cette bulle de réconfort, cette bulle de chaleur pour aller communier, célébrer. Alors peut-être tous ces ponts du mois de mai qui arrivent, qui vont être l'occasion de se réunir, l'occasion de se rencontrer, l'occasion de célébrer quelque chose. Une autre grille de lecture, peut-être qu'un élément dans votre vie complètement extérieur vient toucher l'émotionnel. On voit ici, on est vraiment dans les coupes. Il y a un élément qui arrive sur votre parcours de vie, qui va initier quelque chose de différent et va vous permettre peut-être de sortir un petit peu de ce besoin que vous aviez. Je pense qu'on peut parler au passé, de vous mettre à l'abri de vous-même, de faire le point, de faire le bilan. Je pense que vous avez vraiment eu besoin de ce moment-là, mes scorpions. Peut-être êtes-vous actuellement plongé dans cet état
de réflexion intérieure, d'analyse intérieure avant de pouvoir vous engager vers quelque chose de nouveau. Il n'y a rien de perdu en termes de dynamisme et de volonté à vouloir célébrer des moments heureux, à vouloir les vivre, mais je pense qu'il y a eu un besoin ou qu'il y a un moment, un besoin chez vous de faire vraiment le bilan, de faire la lumière, de regarder à l'intérieur de vous ce que vraiment vous avez envie de voir ancré, de voir se mettre de façon solide dans votre vie. C'est ce que nous dit ici le 4 de Pentacle. Vous voyez, on voit avec ce 7 d'épée, ce besoin de se retrancher, 7 d'épée, 10 d'épée. Là, on est beaucoup plus dans la sphère cérébrale, intellectuelle de votre vie. Besoin de réfléchir, donc, pour pouvoir vous réunir, pour pouvoir retrouver le chemin de l'harmonie, de l'équilibre avec votre entourage, avec les personnes qui vous entourent. Alors c'est un compagnon de vie, c'est une compagne de vie, ce sont des enfants, c'est la famille, des collègues. On sent que vous êtes dans un autre dynamisme, mais qu'il y a eu un moment, qui est nécessaire, vraiment que vous sentez nécessaire à faire le point pour pouvoir tourner la page, pour pouvoir évoluer vers quelque chose de différent. Il y a sans doute un avant, un après qui est en train de se mettre en place et que vous avez, que vous jugez dans votre intériorité nécessaire. Nous arrivons à la fin de ces réflexions intenses qui vous ont laissé probablement des traces, qui ont été des moments assez compliqués à vivre pour vous-même. C'est, je pense, par votre entourage, par la famille, par le compagnon, par un élan de chaleur et des élans du cœur optimistes de votre vie, on va dire de votre vie sociale, de votre vie affective et de vos relations avec les autres, que va naître cette plénitude, ce retour à l'équilibre. On voit vraiment qu'il y a un retour à l'équilibre, peut-être avec des gens qui s'étaient éloignés de vous, qui étaient dans une sphère environnante, mais pas très active autour de vous. Il y a sans doute un retour à cela, des invitations, des moments qui s'en viennent vers vous, qui vont vous permettre de sortir, sans doute d'états intellectuels, d'états de réflexion, voyez, que vous avez eu, besoin de réfléchir, besoin de rester un petit moment à l'écart pour pouvoir faire le point de tout ça et sans doute savoir comment vous réenvisagez ces réunions à l'autre, ces moments de fête, ces moments peut-être un peu intimes, à vouloir remettre du beau dans votre vie, à vouloir avancer vers quelque chose qui soit harmonieux, heureux, optimiste. Donc il y a vraiment un bel élan du cœur qui va se manifester dans la matérialité. C'est-à-dire on voit vraiment avec ces deniers qu'il y a des moments de joie et de retrouvailles qui s'organisent. Donc je pense qu'il y a des retrouvailles, qu'il y a du monde autour de vous pour permettre d'apporter une autre lumière sur votre vie sentimentale, émotionnelle, qui a probablement été chavirée ou qui a été mise à l'étude à l'intérieur de vous pour comprendre ce que vous recherchez, sans doute. Mais je pense que vraiment, il s'agit d'événements extérieurs qui vont vous permettre de franchir un autre cap, de changer d'étape, peut-être de changer d'état d'esprit et vous inscrire dans ce dynamisme que vous ne perdez pas, mais qui a été sans doute mis à mal par certains éléments, certaines réflexions à l'intérieur de vous. Donc, je vous laisse voir à quoi cela fait référence, probablement à un événement ou des situations de vie vous ont donné maille à partir. Vous voyez, il y a eu à l'intérieur de vous, je pense, vraiment quelque chose qui nécessitait que vous vous posiez un instant, que vous fassiez un focus, que vous soyez bien
comment dire, concentré, bien, oui, bien focus sur certains pans de votre vie, pans de votre histoire. Alors ça peut être vraiment, ça a pu se manifester dans différents domaines, mais c'est venu affecter finalement votre part émotionnelle et ça a été comme une charge mentale dont vous allez sortir. Hein. Vous ne restez pas là-dedans. Le 10 d'épée nous signifie que oui, le chemin n'a pas été évident. Il n'a pas été évident, il a généré beaucoup de réflexions, beaucoup d'analyses, mais on en sort, voyez. Et la roue de fortune fait écho à ce 10 d'épée, parce que le 10 d'épée nous montre vraiment qu'on arrive au bout d'un cycle qui n'a pas été évident à vivre ou qui a laissé des tracasseries dans le mental, dans la tête. Il a fallu même se mettre un peu en retrait, défendre, se défendre, se protéger à tout le moins. Et vous voyez, nous avons vraiment des corrélations. Ce 9 d'épée, de bâton ici nous montre qu'il a fallu défendre des valeurs, se protéger, se mettre d'une certaine façon à l'abri et cette roue de fortune qui fait écho, eh bien, elle vient annoncer un nouveau cycle. Vous voyez, c'est la première carte de cette série de 9. Eh bien, elle vient annoncer un autre cycle. On sort de cet état mental de réflexion. Alors, il ne peut s'agir que simplement des réflexions que vous avez tenues à l'abri du regard, tenues à l'abri de la confidence, et par l'entremise, par les échanges que vous allez avoir avec des gens qui sont proches de vous, hein, on le voit ici, peut-être un compagnon qui vous appuie, une compagne qui vous appuie, je pense que vous n'avez pas tout dévoilé, mais autour de vous, eh bien, il y a des manifestations optimistes et chaleureuses qui vont venir petit à petit, eh bien, modifier ce cycle, vous permettre de vous adapter, de revenir à une forme de lumière, de partage, et c'est dans une forme d'équilibre et d'harmonie que vous allez pouvoir reprendre socle, reprendre une vie, on va dire, beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibrée qu'elle ne le fut à un moment. Voilà, ce sont des étapes de vie et vous êtes en train d'en franchir une autre. Voilà, chers amis Scorpions, ce que je pouvais vous délivrer comme message pour ce mois de mai 2025. Je vous souhaite eh bien, de passer de très très bons moments en famille, en compagnie, dans l'amour, la joie et le bonheur. À très très vite.